Bonsoir, donc bienvenue pour notre atelier créatif de la semaine. Donc ce soir, on va bricoler avec les nouvelles InColor. Ça faisait un bout de temps que j'avais hâte de jouer avec les encres. Parce qu'on dirait que c'est vraiment quand je manipule les encres, pardon, que je peux vraiment apprécier les couleurs. Sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé deux bases de cartes et je vais faire ce qu'on appelle du simple stamping. Donc, ça va vraiment être de l'étampage. Donc, je vais mettre ça de côté. Je préfère travailler sur des cartons blancs plutôt que directement sur la carte. Comme ça, si y a quelque chose qui ne va pas bien, je peux tourner mon carton de côté ou tout simplement le remplacer. Plutôt que de travailler directement sur ma carte. Sinon, il faudrait que je colle des choses par-dessus pour cacher quand on fait des petits défauts. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai pris une dans le vert et une dans le bleu. Puis ça, c'est pour le vœu. Donc, ici, j'ai décidé de prendre Amour et rire à n'en plus finir. Et puis, avec les InColor, donc, je vais prendre celle que le carton en arrière pour étamper le vœu et je vais prendre les autres couleurs pour les autres étampes autour. Et quand ça va être le vert, ça va être la même chose. Donc, je vais en faire une à la fois. Puis, je vais commencer avec mon vœu. En fait, non, je vais étamper le vœu à la fin pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, ici, je vais mettre une bande pour couvrir l'endroit où je vais mettre le vœu. Donc, je vais choisir les feuillages. Bonsoir, Carole. Allô, Diane. Tiens, je vais prendre elle. Donc, ça m'en prend au moins pour 4 couleurs. Donc, celui-là, celui-là. Puis, je vais prendre... celle-là est un peu grosse. Tiens, je vais y aller avec celle-là ici. Et voilà. Donc, je vais me placer pour centrer mon carton le mieux possible. Je vais mettre ce qu'on appelle la technique de masquage. Ma bande de papier que j'ai coupé 1 pouce de large. Je vais venir coller des petits washi tape pour être certaine que ça ne bouge pas. Allô, Jeannette. Bon, j'ai déjà fait de bouger. Donc, je vais en mettre juste sur les bandes de papier. Comme ça ici, parce que je ne veux pas couvrir mon carton. Puis quand je vais étamper, le cacher. Donc, vu que je commence par le vert, je vais mettre mon vert de côté pour le vœu. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée, qui est Mystérieuse Brume. Donc, c'est toujours excitant quand on a des nouvelles couleurs, de découvrir ce que ça fait. Donc, ça, ces étampes-là, c'est ce qu'on appelle distinctive. Donc, vous allez voir quand je vais étamper avec, on va avoir comme un effet de détail avec. Donc, ça, c'est l'effet de nos étampes distinctives. Donc, je fais une bonne pression. Oh. C'est ça que je disais, là. Quand ça ne fonctionne pas bien, on tourne de côté. Des fois, c'est la bande de carton. Si elle est trop épaisse, ça peut arriver. C'est quasiment mieux de prendre du carton, du papier d'imprimerie. Comme ça, c'est plus mince. Puis, il y a moins de risque que ça fasse ça. Donc, je vais changer mon carton pour en prendre un plus mince. Comme ça, ça va être... Parce qu'en plus, ça, c'est la bande du papier murmure blanc. C'est quand même... ça a quand même une bonne épaisseur. Donc, avec du papier d'imprimerie, je vais le mettre plus proche de mon papier ici, comme ça va être plus serré, ça va avoir moins tendance à bouger.
je vais m'aligner avec ma grille pour m'assurer que ça soit droit. Donc, je trouve ça pratique de travailler avec cette grille-là pour vraiment m'aider à m'enligner. Donc là, on va recommencer. Une bonne pression. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, pour la technique de masquage, on est toujours mieux d'y aller avec un carton le plus mince possible. Souvent, on utilise des post-it. Ça fait c'est une des meilleures choses à utiliser parce qu'avec un post-it, au moins, ça ne bouge pas. Donc, ça reste collé en place. Donc, je vais aller avec cidre à la cannelle, qui est un beau brun, qui me fait penser à un brun qu'on a déjà eu dans les années passées, mais il me semble qu'il était beaucoup plus pâle que ça. Je vais mettre mon tampon à côté. Tiens, je vais y aller comme ça. Oh, j'aime ça. Déjà, ces deux couleurs-là ensemble, je trouve que ça va vraiment bien. Je vais y aller. C'est pas grave, même si je dépasse de mon carton. Donc, je les referme au fur et à mesure pour être sûr, pour ne pas les laisser sécher, puis en même temps pour être sûr que je ne m'accroche pas dedans. Donc là, maintenant, c'est beau bourdon. Donc, ce que je fais avec mes tampons encreurs, on a tout le temps des collants en arrière. Je mets en français ici, beau bourdon, puis je mets en anglais en dessous, Bumblebee. Parce que souvent, quand on fait des recherches sur Internet, ça va être souvent les noms en anglais. Donc, en mettant les deux, ça m'aide si je veux faire des recherches avec le nom. Donc, je vais prendre cette branche-là avec beau bourdon. Tiens, je vais la coller un peu sur le brun. Ouais, c'est vraiment une belle palette punchée. J'aime vraiment ça. Donc, il ne nous reste plus que Magenta en folie qui ressort du lot, que je pourrais dire. C'est une couleur vraiment, vraiment punchée. Donc, celle-là, je vais en mettre plus qu'une. Oh, wow! Je vais replacer mon carton. C'est vraiment beau. J'en mets-tu un autre? Ouais, tiens, je vais en mettre une petite dernière ici. Donc là, maintenant, je peux venir prendre Juste Jade, qui est un super beau vert, qui tire un peu sur le bleu, mais sans être turquoise. Puis là, je vais avoir ce côté-là vers le haut. Je trouve qu'il est mieux réussi. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais le mettre, ouais, direct dans le milieu. Là, il faudrait faire un petit rappel du vert. Donc, je vais prendre l'étampe du petit picot. Et je vais venir faire juste des petits picots de verre, comme ça. Quand ils sont nœuds, des fois, ça arrive qu'ils sont un petit peu plus durs à glisser. Puis au fur et à mesure qu'on s'en sert, ils deviennent plus faciles. Donc ça donne une idée, dans le fond, des nouvelles in color mélangées ensemble. Donc je vais mettre ça de côté.
Donc, je vais recommencer mais avec la palette pour le bleu. Donc, je me renligne comme ça. Je m'enligne dans le milieu. Là, je vais laver cette étampe-là, puisque c'est elle que, pardon, je vais prendre dans vert jade. Les autres, je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc, je n'aurai pas besoin de la laver. Et je vais laver mon étampe avec le vœu. Donc, j'enlève toujours le gros de mon encre sur mon papier avant de le laver pour qu'il salisse moins vite, là. Voilà. Parfait, comme ça. Donc, je vais commencer avec cidre à la cannelle. Bonsoir, Lynn. C'est le fun aussi, des fois, sortir des couleurs traditionnelles pour un jeu d'étampes, puis d'essayer autre chose. Donc, je fais quand même une bonne pression. J'aime beaucoup ce brun-là. Je pense que je vais vraiment m'en servir beaucoup. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de dire laquelle qui est notre préférée, parce que au final, dépendamment de ce qu'on fait, ben, il y en a qu'on va aimer plus que d'autres. Comme je ne serais pas surprise qu'à Noël, on ait du beau papier avec le vert jade. Ah, t'adores le modèle, Kim? Ben oui, c'est certain. Gêne-toi pas. Ça, c'est une technique que tu peux faire un peu avec n'importe quel set d'étampes aussi. Il n'y a pas... J'ai vu ça en quelque part à un moment donné, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc, avec Beau Bourdon, notre beau jaune, je vais le mettre plus proche du brun. Je trouve qu'ensemble, ils vont super beaux. Ça s'agence bien, le jaune et le brun. Ici, je vais le monter un petit peu, comme ça. Oui, Diane, t'as raison. Les nouvelles in color, à comparer de ceux qui viennent de partir, celles-là sont... C'est pas du tout la même chose d'une fois à l'autre. Ok, fait que là, le bleu, je le garde pour mon vœu. Faut pas que je me trompe. Je vais laver mes picots tout de suite. Il y a certaines couleurs, par exemple, que j'aimais beaucoup dans ceux qui viennent de partir, mais je pense pas que je vais les manquer tant que ça, comparer ces belles couleurs-là qui viennent d'arriver. Donc, il reste magenta en folie. Je pense que c'est la première fois que je vois un rose aussi flash qu'un magenta en folie. C'est vraiment intéressant comme couleur. Donc lui, ici. Donc mes couleurs se chevauchent, ça ne dérange pas. C'est même bien correct qu'ils embarquent une sur l'autre. Donc là, il me reste à étamper mon vœu avec Mystérieuse Brume. Un beau bleu. Encore une fois, qui va s'agencer. Ça va être un peu un bleu passe-partout, ça. Ouais, dans le milieu. Pour faire du ton sur ton, là, avec du bleu nuit, puis l'autre in color, voyons, c'est son nom, souffle d'écume.
Je suis sûre que ça serait super beau faire une genre de carte monochrome en jouant avec ces trois couleurs-là. Tiens, je vais arrêter ici. Donc, voici les nouvelles In Color qui sont vraiment, vraiment belles. Donc là, je me dis, est-ce que je mets un ruban, j'en mets-tu pas? C'est tout le temps la question que je me pose. Je suis tout le temps tentée d'ajouter un... Ouais, t'as raison, Kim, Melon Mambo, c'est probablement le rose le plus proche. Mais lui, on dirait qu'il y a un petit peu de mauve, on dirait, dedans. Je sais pas. Mais j'aime, je l'aime. Il fait vraiment girly, en tout cas. Bon, j'ai pas encore décidé si je mettais une petite ficelle ou un petit quelque chose. Chaque fois, je me dis, je vais faire du simple stamping. Je suis toujours tentée de rajouter des petites affaires toutes cute. Donc, non, je vais le laisser comme ça. La seule chose que je vais faire, au lieu de le coller directement sur la carte, je vais prendre des dimensionneurs. Je trouve que des fois, tout en restant simple, rajouter un petit plus, on peut juste mettre des dimensionneurs. Ça fait beau. Ah, merci Carole. Donc, ça c'est la partie des fois qu'on a un peu de misère à enlever les cols. Si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez prendre soit l'outil touche à tout, ou des fois avec les ciseaux, on peut arriver à enlever les petits papiers. Donc avant de coller, toujours s'assurer d'avoir la carte qui rouvre sur le bon côté. Par expérience, quand on colle une carte à l'envers, c'est vraiment plate. C'est une bonne habitude à prendre de s'assurer d'être à l'endroit avant de coller. Ouais, t'as raison, un petit bling bling. Je vais peut-être me laisser tenter pour des bijoux cristal du Rhin. Je vais être sûre d'être droite. Voilà, donc mes petits bijoux. Mes perles sont pas loin. Je garde toujours ma petite boîte. Je garde les boîtes, ce qu'on appelle le montage sur bois. Puis je range toutes mes perles là-dedans. Comme ça, quand j'ai besoin de mes embellissements, ils sont jamais loin. Bon, ouais, ça va être... Merci Kim, c'était la petite touche qui manquait. Donc, je vais en mettre une de chaque grandeur, comme ça. Je vais la mettre ici. Ouais, ça fait vraiment plus joli avec des beaux petits bling bling. Fait que des fois, j'aime ça vous présenter des projets faciles pour vous montrer que même si on n'a pas beaucoup de matériel, on peut arriver à faire quelque chose de joli. Il s'agit des fois de s'inspirer soit sur Pinterest ou peu importe, ou partout où il y a de l'inspiration. Ah, merci les filles, vous êtes super fines. Donc, ben voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye.